Forcée d'épouser un idiot, enfante des jumeaux, son mari disparaît. 5 ans plus tard, il revient riche. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un village perdu au cœur de la campagne, où les montagnes enveloppaient les champs de leurs bras protecteurs et où les traditions étaient transmises de génération en génération, Aïcha vivait une enfance douce et sereine. Le village était petit, presque isolé du monde moderne, et ses habitants s'accrochaient fermement à des coutumes vieilles de plusieurs siècles. Les femmes y étaient destinées à être des épouses, des mères, et surtout à préserver les traditions sacrées de leurs ancêtres. Aïcha, cependant, se distinguait des autres jeunes filles de son âge. Dès son enfance, elle avait toujours montré une curiosité insatiable pour le monde extérieur. Elle passait des heures à regarder les oiseaux voler au-delà des montagnes, rêvant de découvrir des lieux lointains, d'apprendre de nouvelles langues, et de voir le monde au-delà des frontières de son village. Elle aimait les livres, même ceux qui étaient rares et difficiles à trouver. Ses parents, bien qu'ils n'aient pas l'éducation qu'elle désirait, l'encourageaient à explorer son esprit. Son père, un homme respecté dans le village, ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'elle lise ou écoute les histoires des voyageurs de passage, pensant que cela serait bénéfique pour elle, tant qu'elle ne déviait pas trop des normes imposées. Mais tout ceci n'était qu'un mirage. Les coutumes du village étaient plus puissantes que n'importe quel rêve. À mesure qu'Aïcha grandissait, ses rêves de liberté et d'aventure se heurtaient aux attentes rigides de la société. Bien que le monde autour d'elle ait semblé promettre de nouvelles possibilités, ses espoirs s'éteignaient progressivement sous le poids des décisions de son père. Un jour, alors qu'elle était encore une adolescente, son père annonça que son avenir serait désormais scellé par un mariage arrangé. Le père d'Aïcha, bien que sage et respecté, était un homme ancré dans les traditions. Il croyait fermement que la sécurité et le bien-être de sa famille résidaient dans les alliances stratégiques, et non dans les choix personnels. Il savait que son statut dans le village dépendait aussi de la position sociale de ses enfants. C'est dans cette logique qu'il avait choisi Karim, le fils d'un commerçant influent, comme époux pour sa fille. Karim n'était pas seulement le fils d'un homme riche, mais il était également le reflet de la société matérialiste du village. Il portait des vêtements coûteux, avait une allure arrogante et dédaigneuse, et ses manières laissaient beaucoup à désirer. Il était connu pour être paresseux et distrait. Plutôt que de se concentrer sur ses études ou sur l'avenir de la famille, il passait ses journées à festoyer avec ses amis, à courir après des plaisirs éphémères. Il ne semblait jamais comprendre le véritable sens de la responsabilité ou des devoirs que la vie lui imposait. Aïcha, elle, n'avait jamais rencontré cet homme dans des circonstances où elle aurait pu le connaître en profondeur. Leur première rencontre fut une simple formalité, un échange superficiel dans lequel elle se rendit vite compte qu'il n'avait pas la profondeur d'esprit qu'elle espérait chez un futur mari. Mais la famille d'Aïcha ne voyait pas la situation de la même manière. Pour eux, ce mariage était une occasion en or de solidifier leur position dans la hiérarchie sociale du village. La richesse de la famille de Karim offrait des perspectives d'avenir que peu d'autres pouvaient se permettre. Lorsqu'Aïcha apprit la nouvelle de son mariage avec Karim, une douleur profonde traversa son cœur. Elle se sentait trahie, non seulement par son père, mais par la société elle-même. Elle avait grandi dans l'idée qu'elle pourrait un jour choisir son propre destin, qu'elle pourrait vivre une vie digne de ses rêves. Mais ce mariage imposé mettait fin à tout cela. Elle pensa d'abord à s'opposer à cette décision. Elle imagina fuir, se cacher, peut-être partir loin, où elle pourrait enfin respirer librement. Mais elle savait au fond d'elle-même que cela ne ferait qu'amener une honte éternelle sur sa famille. Dans son village, une fille qui s'opposait à l'autorité de son père était vue comme une rébellion, et une rébellion signifiait la fin de toute réputation. D'un autre côté, Aïcha savait qu'elle n'était pas seule dans sa situation. De nombreuses autres jeunes filles étaient mariées dans des circonstances similaires, leurs rêves et leurs aspirations étouffées au nom des traditions. Pourtant, la douleur qu'elle ressentait était unique, car elle savait que ce mariage la forcerait à abandonner non seulement ses rêves personnels, mais aussi une partie de son identité. Le mariage fut célébré dans une grande cérémonie, une parade de fêtes et de rituels qui marquèrent le début d'une nouvelle ère dans la vie d'Aïcha. Mais derrière les sourires forcés, les chants et les danses, Aïcha ressentait une profonde détresse. Elle savait que la vie qu'elle s'était imaginée n'existerait plus jamais. Elle se trouvait désormais prisonnière d'un rôle qu'on lui imposait, un rôle qu'elle n'avait pas choisi, et dont elle se sentait incapable de s'échapper. Les premiers mois de mariage furent un fardeau insoutenable pour Aïcha. Karim, fidèle à lui-même,
passait ses journées à se vautrer dans l'indifférence, se noyant dans l'alcool et la compagnie de ses amis. Il était devenu un homme que Aïcha ne reconnaissait plus, un étranger avec qui elle devait partager sa vie, un étranger qu'elle n'avait jamais voulu connaître. Les promesses qu'il lui avait faites lors de leur mariage étaient aussi vides que les verres qu'il vidait chaque jour. Il était là physiquement, mais son esprit, son cœur, était ailleurs, dans un monde où elle n'existait pas. Aïcha, elle, se retrouvait seule dans leur grande maison, un lieu censé être un foyer, mais qui ressemblait davantage à une cage d'or. Les domestiques, toujours là pour s'occuper de la maison et des besoins matériels, ne pouvaient rien contre le gouffre de solitude qui envahissait son cœur. Elle se sentait comme un accessoire dans cette demeure de luxe, un meuble parmi les tapisseries et les bijoux. La richesse autour d'elle ne servait à rien. Elle se retrouvait à passer des journées entières sans qu'un seul mot ne soit échangé avec son mari, sans qu'un seul geste d'affection ne brise le mur froid de l'indifférence qu'il avait érigé entre eux. Les heures semblaient interminables. Le matin, elle se levait tôt pour préparer la maison et s'occuper des quelques tâches qui lui étaient attribuées. Puis, elle passait des heures à se promener seule dans les jardins, observant le vent caresser les arbres, mais sans jamais trouver de véritable réconfort. Les journées glissaient les unes après les autres, sans signification, sans but. Elle commençait à douter d'elle-même. Avait-elle fait le bon choix en acceptant ce mariage? Son rêve de liberté semblait désormais une illusion lointaine, éteinte par les murs de cette grande maison et le cœur froid de son mari. Puis, un jour, alors qu'elle se sentait engloutie par la dépression, un miracle se produisit. Aïcha découvrit qu'elle était enceinte. Ce n'était pas la solution à tous ses problèmes, mais c'était un rayon de lumière dans la ténèbre de sa vie. La grossesse, bien qu'elle n'ait pas dissipé la douleur de son mariage, apporta un petit souffle d'espoir. C'était une promesse d'avenir, un futur à bâtir avec un enfant, peut-être un enfant qui serait son véritable compagnon, son véritable amour. Au début, Aïcha ne se permettait même pas de croire que cette grossesse pourrait transformer sa situation. Mais au fur et à mesure des mois, elle se rendait compte qu'il y avait une nouvelle vie en elle, une vie qu'elle protégerait à tout prix. Elle se concentra sur cet enfant à naître, espérant qu'il deviendrait la source de bonheur et de chaleur qu'elle n'avait pas trouvée dans son mariage. À chaque coup de pied, chaque mouvement dans son ventre, elle ressentait un peu plus de la vie qui grandissait à l'intérieur d'elle, et avec chaque passage de jour et de nuit, elle se rapprochait de la naissance. Quand les jumeaux naquirent, Aïcha vécut l'une des expériences les plus bouleversantes de sa vie. Elle se sentit, pour la première fois en des mois, comblée, remplie de cette énergie pure que seul un enfant pouvait offrir. 2 garçons magnifiques, à la peau d'un éclat profond et à la lueur d'innocence dans les yeux. L'un était calme et posé, un petit sage qui semblait comprendre les mots de sa mère avant même de savoir parler. L'autre, espiègle, avec un regard malicieux, un petit démon qui apportait des éclats de rire dans l'air lourd de la maison. Ils étaient la preuve que l'amour pouvait encore exister, même dans une vie aussi morne. Pour la première fois, Aïcha éprouva un amour véritable, un amour qu'elle n'attendait plus. Mais cet amour était incomplet. Car, bien que ses enfants soient l'adoration de sa vie, le vide qui la rongeait chaque jour à cause de l'indifférence de Karim n'était pas comblé. Elle les regardait grandir avec une fierté immense, mais en même temps, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une douleur lancinante. Son mari, le père de ses enfants, les ignorait toujours. Il ne s'intéressait à eux que de manière superficielle. Un sourire absent et un regard lointain étaient les seules preuves de son existence dans la vie de ses enfants. Les jumeaux étaient délaissés tout comme elle. Aïcha, dans sa solitude, continuait d'espérer. Chaque fois qu'elle tentait de lui parler, de lui exprimer ses désirs et ses besoins, elle rencontrait un mur de froideur. Chaque geste d'amour ou d'affection qu'elle lui offrait était rejeté, sans même un regard. Elle se demandait pourquoi elle continuait à espérer qu'il change. Pourquoi persistait-elle à vouloir croire qu'il pourrait un jour la voir, elle et ses enfants, autrement que comme une simple présence dans sa vie. Mais son cœur, bien que brisé, refusait de se détacher. L'espoir, si minuscule fût-il, était un fil ténu qui la maintenait en vie. Elle vivait ainsi, partagée entre l'amour de ses enfants et la déception de son mariage. Le jour où elle réalisa que Karim ne changerait jamais fut un tournant. Elle s'enferma dans une sorte de résignation. Mais, à défaut de pouvoir vivre l'amour qu'elle méritait, elle se battit avec une détermination farouche pour ses jumeaux. Elle les chérissait, les élevant avec tout l'amour qu'elle aurait voulu offrir à son mari, mais qui lui avait refusé. Puis, un jour, sans prévenir, Karim disparut. Il laissa derrière lui une simple note, aussi froide et distante que lui-même.
Il partait faire des affaires et reviendrait bientôt. Cette annonce, qui aurait dû être un soulagement, la plongea dans une tourmente encore plus profonde. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois. Karim ne donna aucun signe de vie, et l'attente devint un supplice. Les murmures des voisins commençaient à circuler. Certains disaient qu'il avait trouvé une autre femme, d'autres qu'il s'était perdu dans les jeux de hasard, mais personne ne savait vraiment. Aïcha, bien que brisée, n'eut d'autre choix que de se résigner. Elle commença à accepter l'idée qu'il ne reviendrait pas. La douleur de l'abandon se mêlait désormais à un soulagement étrange. Elle n'attendait plus rien de lui, mais, d'une manière ou d'une autre, le vide qu'il avait laissé en elle ne cessait de la hanter. La famille d'Aïcha, bien que perturbée par la disparition de Karim, se montra solidaire. Ils l'aidèrent à traverser cette épreuve, et elle se retrouva à devoir assumer seule l'éducation des jumeaux. Peu à peu, elle s'adapta à cette vie modeste, loin de la richesse qu'elle avait autrefois connue, et pourtant, elle commença à s'épanouir dans son rôle de mère. Les jumeaux devinrent son monde, et, dans le silence de sa vie, leur rire innocent devint l'unique source de lumière qui la guidait. Mais même dans cette nouvelle réalité, la douleur de l'abandon restait là, sourde, présente, comme un écho de ce qu'elle avait perdu. 5 longues années passèrent. Chaque jour fut un combat pour Aïcha, un pas après l'autre vers la reconstruction de sa vie. L'homme qu'elle avait épousé, cet homme immature et irresponsable, avait laissé un vide en elle, un vide qu'elle avait tenté de combler tant bien que mal. Mais au fil des années, elle apprit à se relever. Elle se concentra sur ses enfants, qui étaient devenus son monde, son unique source de bonheur. Aïcha ouvrit une petite boutique de tissus, un endroit modeste mais plein de vie, où elle vendait des articles faits main et des vêtements traditionnels. Chaque pièce qu'elle créait, chaque vêtement qu'elle cousait, portait un peu de son âme. Ses mains, qui avaient autrefois tissé des rêves de liberté et d'amour, tissaient maintenant des espoirs pour ses enfants. Le travail, bien qu'épuisant, lui apportait non seulement un revenu, mais aussi une forme de respect dans la communauté. Les gens venaient de loin pour acheter ses créations, admirant non seulement la qualité de ses tissus, mais aussi l'histoire qu'elle y imprimait. Le respect qu'elle gagnait dans le village la réconfortait. Ce respect était bien plus précieux que la richesse matérielle, plus essentiel que les décorations dorées de la maison qu'elle avait autrefois partagée avec Karim. Au début, ses pensées étaient souvent envahies par le souvenir de son mari disparu. Mais peu à peu, ces souvenirs s'estompèrent. Aïcha se rendit compte qu'elle avait appris à vivre sans lui. La douleur de l'abandon était toujours présente, mais elle apprenait à vivre avec. Son amour pour ses enfants l'aidait à avancer, et ils étaient devenus la source de sa force et de son inspiration. Elle avait trouvé sa place dans ce monde, même si, au fond d'elle, une question persistait. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Un matin, alors qu'Aïcha préparait sa boutique, un événement inattendu survint. Un homme étrange arriva dans le village, vêtu d'un manteau de cuir noir et de chaussures brillantes qui brillaient sous le soleil du matin. Il dégageait une aura de puissance et d'autorité, mais il n'était pas un visage familier. Il s'approcha de la boutique d'Aïcha, s'arrêta un instant et l'observa avec une intensité qui la fit frissonner. Aïcha leva les yeux, se demandant qui pouvait être cet inconnu, et avant qu'elle n'ait eu le temps de poser une question, il la salua poliment. Sa voix, calme et posée, la fit frémir. « Je cherche Aïcha, la mère des jumeaux », dit-il, une lueur d'intérêt dans ses yeux. Aïcha le regarda, perplexe. Cette phrase ne fit qu'ajouter à l'énigme. Puis, alors qu'elle cherchait à le replacer dans son esprit, quelque chose dans ses yeux, dans sa voix, l'arrêta net. C'était impossible, et pourtant. Ce regard, cette voix. Elle les reconnaissait. C'était Karim. Un frisson glacé parcourut son dos. Comment pouvait-il être là, après 5 ans d'absence, après tout ce qu'il lui avait fait subir? Karim, l'homme qui l'avait abandonné sans un mot d'adieu, cet homme qui, autrefois, n'avait montré aucun intérêt pour elle ou leurs enfants, se tenait devant elle, presque étranger, mais en même temps tellement familier. Elle eut du mal à croire ce qu'elle voyait. Karim, ce garçon paresseux et égoïste, avait été remplacé par un homme vêtu de luxe, arborant des airs d'aristocrate. Il ne ressemblait en rien à l'homme qu'elle avait épousé. Elle se figea, son cœur battant à tout rompre, entre l'incrédulité et la colère. Karim, avec un sourire un peu nerveux, lui expliqua qu'il avait voyagé dans des pays lointains, fait fortune dans des affaires qu'il préférait garder secrètes. Il lui assura qu'il avait changé, qu'il avait mûri, et qu'il voulait reconquérir sa famille. Ces mots, bien que teintés d'un regret apparent,
n'arrivait pas à effacer l'énorme blessure qu'il avait laissée en elle. Aisha sentit son coeur se serrer. Le Karim qu'elle avait épousé n'avait rien à voir avec cet homme devant elle. Il lui parlait de changement, de maturité, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander, est-ce réellement possible? Est-ce qu'il a vraiment changé, ou est-ce simplement un masque qu'il porte pour dissimuler ses véritables intentions? Le temps qui s'était écoulé entre leur séparation et aujourd'hui ne pouvait pas être effacé d'un simple sourire et de quelques mots. Ces 5 années où elle avait dû endurer la douleur de son absence, où elle avait dû élever leurs enfants seuls, où elle avait dû tout reconstruire à partir de rien. Comment pouvait-elle maintenant croire en lui? Ses enfants, ses jumeaux, qui avaient été ses seuls compagnons de route, son seul amour, étaient à la fois sa bénédiction et son fardeau. Ils étaient la preuve de son courage et de sa résilience, mais ils étaient aussi un rappel constant de tout ce qu'elle avait perdu à cause de cet homme. Karim semblait sincère, mais Aïcha ne pouvait pas oublier les années où il l'avait laissée seule, où il n'avait pas pensé à elle ni à ses enfants. Un profond sentiment de trahison l'envahissait. Ses yeux se baissèrent sur ses enfants, qui jouaient près d'elle, inconscients de la scène qui se déroulait devant eux. Ils étaient le cœur de sa vie maintenant. Leur innocence, leur amour inconditionnel, étaient tout ce qui comptait. Mais, à côté de cela, elle ressentait une profonde rage. Comment pouvait-il revenir après tout ce temps? Pourquoi maintenant? Pourquoi revenir alors qu'il n'avait jamais fait d'effort auparavant? Elle lui lança une question, lourde de sens et de douleur. Pourquoi maintenant, après tout ce temps? Pourquoi revenir après 5 ans d'absence? Karim baissa les yeux, comme s'il était gêné par sa propre question. Parce que j'ai compris, Aïcha. J'ai vu le monde, j'ai vu combien j'étais ridicule. Et j'ai vu que je ne pouvais pas continuer à fuir. Ces mots résonnaient dans le silence. Il disait avoir vu ses erreurs, mais Aïcha ne pouvait pas oublier la souffrance qu'il lui avait infligée. Le temps, les regrets, les excuses, étaient-ils suffisants pour effacer des années de négligence et de douleur? Aïcha se tourna lentement vers ses jumeaux, qui jouaient innocemment dans un coin de la boutique. Leur rire innocent réchauffait son cœur, mais en même temps, un nuage d'incertitude obscurcissait ses pensées. Ils étaient la raison pour laquelle elle avait survécu, la raison pour laquelle elle n'avait jamais abandonné, même dans les moments les plus sombres. Si elle devait offrir une chance à cet homme, ce ne serait pas pour elle, mais pour eux. Elle prit une profonde inspiration, son regard toujours fixé sur ses enfants. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, dit-elle d'une voix tremblante, mais je vais te donner une chance. Pas pour moi, mais pour eux. » Ces mots étaient lourds de sens, une promesse et une malédiction en même temps. Aïcha savait que c'était une décision risquée. L'amour qu'elle portait à ses enfants était incommensurable, et elle ferait tout pour leur offrir un avenir meilleur. Mais cette décision était aussi un pari incertain. Elle se demandait si, en offrant cette chance à Karim, elle risquait de remettre en cause tout ce qu'elle avait construit. Était-elle prête à prendre ce risque? Les mois suivants furent un combat pour reconstruire leur relation, un chemin semé d'embûches où chaque pas semblait lourd et incertain. Aïcha, bien que prête à offrir une seconde chance à Karim pour le bien de ses enfants, restait profondément marquée par les cicatrices laissées par ces années d'abandon. Le chemin de la réconciliation n'était pas pavé d'illusions, mais d'une réalité crue et difficile, où la confiance brisée devait être réparée petit à petit, comme des morceaux de verre éclatés qu'il fallait rassembler avec soin. Karim, de son côté, travailla sans relâche pour regagner la confiance d'Aïcha. Chaque mot qu'il prononçait, chaque geste qu'il accomplissait, était une tentative sincère de réparer ce qu'il avait détruit. Il savait que la route serait longue, que l'amour ne se reconstruisait pas d'un simple retour, mais il était prêt à se battre pour prouver qu'il était désormais un homme changé. Il s'efforçait de montrer une vraie implication dans la vie familiale, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il était présent, il s'intéressait à la vie d'Aïcha, aux enfants, aux tâches quotidiennes. Tout en lui semblait empreint d'une volonté de changement, mais Aïcha, bien que touchée par ses efforts, restait sur ses gardes. Elle observait chaque geste, chaque parole avec une attention minutieuse, en quête d'une preuve que ce changement était véritable et non un masque temporaire. Les souvenirs de ses erreurs étaient toujours là, omniprésents, comme des fantômes qui hantaient leur foyer. Aïcha se rappelait les années de solitude, les nuits passées sans un mot de soutien, les sourires forcés de ses enfants quand ils demandaient où était leur père. Ces souvenirs étaient encore vifs dans son esprit, et chaque nouveau geste de Karim, aussi bienveillant fût-il, devait d'abord se mesurer à ces années d'absence. La méfiance, bien que plus silencieuse avec le temps, était un compagnon constant dans son cœur.
Elle ne pouvait tout simplement pas effacer les années de douleur et d'incertitude. Mais petit à petit, au fil des semaines et des mois, quelque chose commença à changer. Karim, ayant traversé des épreuves personnelles et professionnelles, commença à prouver qu'il était effectivement un homme transformé. Il n'était plus le jeune homme insouciant et irresponsable qu'il avait été, mais un homme mûri par des expériences difficiles. L'argent qu'il avait gagné grâce à ses affaires ne suffisait plus à définir son identité. Il avait compris que la vraie richesse résidait dans les relations humaines, dans l'amour et la loyauté qu'on offrait aux autres. Ses gestes étaient plus mesurés, plus attentionnés. Il s'intéressait à Aïcha non pas comme un homme qui voulait simplement retrouver une vie confortable, mais comme un homme désireux de reconstruire ce qu'il avait perdu. Karim avait changé, mais cela ne signifiait pas que tout était pardonné. Il avait encore beaucoup à prouver, et le temps restait son seul allié. Les jumeaux, qui avaient grandi sans lui, l'observaient d'un œil critique. Ils étaient jeunes, certes, mais suffisamment intelligents pour comprendre que leur père était un étranger qui venait perturber la stabilité qu'ils avaient trouvée auprès de leur mère. Bien qu'ils l'acceptaient peu à peu, leur cœur restait prudent. Ils n'étaient pas prêts à lui accorder une place dans leur vie sans réserve, mais ils étaient disposés à lui donner une chance, motivés en partie par l'espoir qu'il puisse devenir ce père qu'ils avaient toujours mérité. Aïcha, malgré ses doutes et ses peurs, commença à ouvrir son cœur. Elle voyait en Karim un homme qui ne cherchait pas à réparer son passé uniquement pour obtenir son pardon, mais un homme qui voulait véritablement devenir un meilleur homme pour elle et leurs enfants. Son amour pour ses enfants restait inébranlable, mais elle commençait à percevoir la possibilité d'un avenir où elle pourrait, peut-être, trouver un chemin vers la réconciliation avec Karim. Elle savait que le pardon ne serait pas immédiat, que l'amour se bâtissait sur la patience et la confiance, mais elle sentait qu'une graine d'espoir commençait à germer en elle. Elle n'était pas naïve. Elle savait que leur histoire ne serait jamais parfaite. Elle savait que le passé la suivrait toujours, comme une ombre sur leur futur. Mais peut-être, pensait-elle, que l'amour ne revenait jamais sous la forme qu'on attendait. Il ne venait pas dans les habits de la perfection, mais dans ceux de la rédemption et de la croissance. Peut-être que l'amour était cette capacité à accepter l'imperfection, à reconstruire ensemble malgré les épreuves passées, à se relever après chaque chute. Et ainsi, leur histoire continua, entre rédemption et reconstruction. L'amour, tout en étant un chemin sinueux et difficile, offrait toujours une seconde chance, une chance de se réinventer, de pardonner et de trouver un nouveau départ. Aïcha, avec la force de ses convictions et de ses rêves, et Karim, avec l'humilité de ses erreurs et l'espoir de sa transformation, prenaient les premiers pas d'un voyage incertain, mais avec l'espoir qu'enfin, ensemble, ils pourraient offrir à leurs enfants une famille réunie.